Une première occasion, les Guingampais qui sont très vite rentrés dans cette rencontre avec un premier ballon ici qui va ressortir pour la frappe de Barré, une frappe non cadrée au-dessus de but de Tony Hurtebis, mais qui montre les intentions, les bonnes intentions guingampaises dans ce début de rencontre. Ça va aller très très vite, tout ça se joue dans le premier quart d'heure avec une deuxième action et un deuxième ballon pour les Guingampais ici, côté droit c'est Sassi, on connaît l'accélération de Sassi sur son côté droit, il hésite, il trouve le centre ici pour là, c'est Drogba, oui qui me semble, Drogba, mais le bon retour de Svensson. Là, on vous voit, Guy, le masque, un petit peu des doutes dans cette première période. Des doutes, oui, parce que bon, de toute façon, toute la semaine, j'ai été très angoissé. Et donc, il est évident qu'on sait que si on ne met pas les occasions au fond, ben après, on risque d'avoir ce que vous venez de voir, effectivement, des occasions de l'autre côté. Voilà, on l'a vu, les Troyens qui ne ferment pas le jeu, qui jouent, qui tentent. On l'a vu ici avec Gousset, mais les Guingampais qui reprennent le dessus avec ici cette bonne ouverture de Bardon pour Drogba, le face-à-face avec Tony Hurtebis. Une nouvelle fois, le dernier mot au gardien troyen. Ça a été un petit peu le scénario de cette première période, de bonnes actions guingampaises mais du mal à trouver là dans la finition. Guy, c'est un petit peu d'ailleurs le problème, ça a été un petit peu le problème cette saison, ça, le problème de finition. Oui, il y a eu beaucoup de problèmes cette année, mais bon, je dirais effectivement, mais bon, en ce qui concerne Didier, bon, il débute en D1, donc il est normal qu'il prenne un petit peu ses marques. L'année prochaine, je pense que ça devrait même être la révélation de la saison. Et puis on le voit une nouvelle fois ici avec cette nouvelle parade de Nianois. Les Troyens qui ont tenté, qui ont beaucoup tenté, qui n'ont pas fermé le jeu du tout, avec un Patrice Loco omniprésent dans cette première période. Le 0-0, ça a été le score à la mi-temps. En seconde période, on a retrouvé les Guingampais avec de nouveau ces mêmes intentions, ces bons ballons ici, de nouveau pour Drogba. Une nouvelle fois, Tony Hurtebis qui s'impose. Là, le track a dû commencer à monter de votre côté. Guy, on vous a vu très agité à ce moment-là sur le banc. Oui, parce qu'en deuxième période, vraiment, on sentait qu'on pouvait marquer. Et il est évident qu'il fallait à ce moment-là asseoir notre supériorité, vraiment concrétiser. Ça a été un petit peu laborieux. Avec cette nouvelle reprise de volée, là, de Drogba qui passe juste au-dessus du but de Tony Hurtebis. Là, ça y est, vous m'entendez de nouveau. Avec de nouveau les Guingampais en action. Ici, avec un décalage. Sassi qui va passer dans le dos. Sassi qui est servi, qui va chercher une position. La frappe de Sassi. Mais de nouveau dans les bras, dans les mains de Tony Hurtebis. Décidément, ça ne passe pas pour vous, Guy Lacombe. Souligner les deux gardiens de but qui ont fait quand même des parades exceptionnelles. De nouveau les Troyens, dans cette seconde période, avec une des rares occasions troyennes, car les Guingampais ont eu la maîtrise du jeu dans cette deuxième période. Mais de nouveau, Nianois omniprésent sur sa ligne, bien présent sur la trajectoire de ce ballon de Patrice Loco. Patrice Loco qui était, on va dire, le faire-valoir offensif de cette équipe troyenne, mais qui est venu sans cesse buter sur la défense guingampaise avec un excellent Nianois dans les buts de cette équipe de Guingamp. À suivre, un corner pour les Guingampais, un corner avec la chenille dont on a l'habitude maintenant du côté de Guy Lacombe. Un corner qui va ressortir ici. Récupération toujours pour les Guingampais avec sur le côté gauche Cédric Bardon qui a un peu le temps, qui n'a pas d'opposition face à lui, qui peut passer David Hamet côté gauche, qui centre en retrait pour qui vient pour... C'est Carnot, Stéphane Carnot qui vient de rentrer en jeu. Et le but de Stéphane Carnot, 1-0 pour Guingamp. Guy, je suis un peu là sous le coup de l'émotion, moi aussi on va dire. Guy, là c'était la délivrance, on va dire, de votre côté. Oui, la délivrance, c'est souvent d'un homme expérimenté que vient le sort, le salut. Et bien, effectivement, tout était rentré, il était frais. Et effectivement, il a juste, avec sa bonne technique, le gardien d'en face. Sa bonne technique, 1-0, on voit tout le bonheur de Stéphane Carnot qui était absent en plus depuis plus d'un mois qu'il a faisait son retour. Il avait envie d'être là avec ses partenaires. Il a fait savoir toute cette semaine. Il l'a montré aux entraînements en multipliant les courses pour être ici. Cette fois, il est là et il a réussi à déclencher, à donner le but, on va dire, de la victoire aux Guingampais. Derrière, on le voit sur cette action, c'est le carton rouge. Beaucoup de discussions autour de Monsieur Garibian. Carton rouge pour Tony Hurtebis qui est sorti sur ce ballon et qui a touché du bras ce ballon. Regardez sur ce ralenti. Difficile de juger. En tout cas, Monsieur Garibian a décidé d'exclure Tony Hurtebis qui sera remplacé dans les buts par Radja. La dernière occasion de cette rencontre sera ici pour notre ami Samuel Boutal. De quoi donner quelques derniers frissons à Guy Lacombe, à vous Guy Lacombe. Oui, mais on en restera là. 1-0 donc pour Guingamp. Et donc Guingamp qui reste en première division.